Voyage au cœur de la Terre. Nous sommes dans la mine de B. Depuis des siècles, on en extrait un précieux aliment devenu aujourd'hui banal, le sel. Des kilomètres de galeries sous la montagne. Jadis, on creusait à la main, on progressait de 2 mètres par mois. Le sel fut pendant longtemps l'unique moyen de conserver les aliments. C'était aussi une monnaie d'échange. D'ailleurs, le mot salaire vient du mot sel. La mine de B est aujourd'hui la dernière en activité dans les Alpes suisses. On fore la roche jusqu'à 800 mètres de profondeur, puis on injecte de l'eau. Et c'est cette eau que l'on va récupérer sous forme de saumure. Une eau incroyablement chargée en sel. Plus de 300 grammes de sel par litre. C'est légèrement plus que dans la mer Morte, c'est typiquement 10 fois l'eau de la mer Méditerranée. Et ce sel-là a été emprisonné dans cette roche-là il y a plus de 200 millions d'années. Donc ce sel qui est contenu dans cette saumure, dans cette eau, est totalement pur. Totalement pur. Totalement pur. Ce sel-là a connu les dinosaures, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pollution, à cette époque-là, 0. 30 000 tonnes de sel sont produites chaque année à B. Les usages sont multiples. Sel pour déneiger les routes, sel régénérant pour les lave-vaisselle, sel pour des crèmes de beauté. Seul 5% est à usage alimentaire. Et une partie de ce sel alimentaire subit un traitement spécial. On lui pulvérise une solution liquide contenant du fluor pour lutter contre les caries et de l'iode. Très exactement, 25 mg d'iode par kilo de sel, c'est la dose légale en Suisse. Une opération délicate. Ça demande des installations, ça demande un suivi, ça demande un contrôle qualité, mais la matière première n'est pas onéreuse en comparaison du sel. Mais au fait, d'où vient cette iode ? Seuls 3 pays se partagent le marché mondial. Au Chili, on l'extrait d'une roche, le caliche. Aux États-Unis et au Japon, l'iode vient des saumures des champs pétrolifères. Au final, pour le consommateur, le kilo de sel iodé coûte moins cher que le sel non iodé. L'iode est un oligoélément vital, indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est cette petite glande de la forme d'un papillon située sous le larynx. Grâce à l'iode, ici en violet, la thyroïde va fabriquer des hormones, en beige, des hormones qui régulent la quasi-totalité des organes de notre corps, système nerveux central compris. En cas de carence d'iode, la production d'hormones est gravement perturbée. On parle d'hypothyroïdie, la thyroïde gonfle jusqu'à provoquer un goitre. Depuis près d'un siècle, en Suisse, on contrôle régulièrement l'état de la population en ce qui concerne l'iode. En 2014, une étude conduite entre autres par le professeur Michel Burnier du CHUV livre une conclusion un peu alarmante. 2% des hommes, mais surtout 14% des femmes, sont en situation de carence. Effectivement, 14%, ça me semblait quand même assez important. Il est vrai que les femmes, de manière générale, dans notre étude, mangent moins de sel. Donc, très vite, au fond, on sait que la substitution en iode dans la population, elle est faite via le sel. Donc, c'est vrai que si elles mangent 2,5 grammes de moins de sel par jour par rapport aux hommes, on peut expliquer que certaines femmes soient, en déficit. Chaque année, les maladies cardiovasculaires dues à l'abus de sel tuent plus d'1,5 million de personnes dans le monde. Les campagnes contre l'excès de sel se multiplient, de la Suisse à la Polynésie française, comme dans ce spot. Nous avons pris la mauvaise habitude. L'objectif est louable, mais le résultat, paradoxal. Et si nous disions non au sel ? Le sel, n'en abusons pas.
Et ça a toujours été une crainte, au fond, quand on fait ces campagnes pour manger moins salé. Il y a toujours eu, au fond, les spécialistes de la nutrition qui nous ont dit « Oui, mais faites attention quand même parce qu'on risque d'être trop bas au niveau de la quantité de iode consommée. Donc on va induire des déficits en iode. » Alors le but, c'est pas d'améliorer quelque chose pour aggraver autre chose. Cette femme fait partie des 14% de femmes suisses qui souffrent d'une carence. Son médecin lui a prescrit des pastilles iodées et un régime alimentaire plus riche en iode. Quels sont les symptômes de cette carence? Une grande fatigue, vraiment comme une grosse lassitude en fin de compte, avec des moments où même dans la journée, j'ai un travail où je suis assez dynamique et active, mais j'avais tout d'un coup l'envie de dormir, même pendant la journée. Et associé à ça, moi qui n'avais pas spécialement de gros problèmes digestifs, j'ai commencé à en avoir, donc plutôt de constipation, chose que j'avais jamais eu auparavant. Vous aviez pensé à l'iode ou pas du tout? Non, pas du tout. Il faut dire que la quantité nécessaire est vraiment minuscule. 120 microgrammes d'iode par jour pour un enfant, 150 microgrammes pour un adulte et 250 microgrammes pour une femme enceinte. Des doses à prendre chaque jour, car l'iode s'élimine au fur et à mesure. Prendre une bonne dose d'iode en début de semaine, ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme si vous faites le ménage une fois à la maison et puis vous vous dites bon, c'est bon pour les 10 prochaines années. C'est toujours quelque chose à recontrôler, à maintenir dans ces changements alimentaires. Pour corser le tout, il y a certains produits qui peuvent freiner l'action bénéfique de l'iode. Ça peut être des métaux lourds qu'on trouve dans des herbicides, des pesticides, donc qui vont soit empêcher l'absorption du iode ou augmenter son élimination. Puis plus surprenant, il y a certains aliments naturels qui freinent l'action de l'iode. Alors c'est lesquels? Voilà, donc on a le soja, on a les choux, donc on a le manioc, on a les radis, les navets. Donc tout ça, effectivement, le brocoli aussi, qui est un aliment très bon par ailleurs. C'est très sain tout ce que vous me dites là. Voilà, c'est très sain. Donc je pense qu'il ne faut jamais avoir une idée fixe, éliminer un aliment à vie pour une certaine raison, parce qu'il a d'autres bénéfices à d'autres niveaux. C'est vraiment une alimentation variée pour qu'on ait un organisme qui fonctionne bien et puis qu'on ait une absorption du iode optimale et qu'elle puisse être utilisée par la thyroïde. Mais l'arme principale des autorités pour lutter contre une carence dans la population, c'est évidemment d'augmenter le taux d'iode contenu dans le sel de cuisine. On en était à 15 mg par kilo en 1980, 20 mg en 1999 et depuis 2014, on est même monté à 25 mg d'iode par kilo de sel. Mais à Berne, on a eu la surprise de constater que désormais, ça ne marche plus aussi bien qu'avant. En fait, cette augmentation n'a pas servi parce que les habitudes alimentaires ont changé plus rapidement en fait, que l'augmentation de la teneur en iode dans le sel. On ne veut pas actuellement réaugmenter à nouveau cette teneur en iode dans le sel. Pourquoi? Parce qu'on sait justement que cette mesure n'a pas eu l'effet escompté. Donc ça serait en fait une mesure maintenant inutile. Il faut simplement plus utiliser de sel iodé et comme ça on aura vraiment un apport en iode qui sera suffisant. Plus de sel iodé dans une société qui se bat pour en manger moins. Pas évident. En attendant, la carence en iode a toutes les chances de s'étendre, lentement, mais sûrement. Je pense qu'une bonne partie des gens ne savent même pas qu'ils ont un déficit, donc ils n'en ressentent pas des symptômes cliniques particuliers. C'est des choses qui se développent, ces carences qu'on voit, mais qui vont se développer lentement. Donc il faut aussi un certain temps de déficit avant qu'on commence à voir des conséquences cliniques à grande échelle, je dirais, de manière visible.